Nous allons modéliser un pont mixte, c'est-à-dire un tablier composé de poutres métalliques avec un ourdi béton dessus. Il s'agit de cet ouvrage-là que nous pouvons voir ici modélisé au final en 3D. Le tablier, si je masque la partie béton, eh bien, est configuré comme ceci avec des poutres métalliques qui sont posées sur des bossages avec une culée symétrique. On a fait certaines simplifications, on ne va pas modéliser de biais pour ce pont, il aura un biais de 100 grades, pas de pente longitudinale ni de pente transversale dans un premier temps. On commence par le paramétrage, et pour le paramétrage, on va d'abord définir des axes qui seront celles-ci. L'axe de la culée C0, l'axe de la culée C1. La portée exacte est de 20 mètres entre ces axes-là, et puis l'axe de l'ouvrage, l'axe longitudinal de l'ouvrage, et la largeur du tablier qui sera de 9,90 m. Ensuite, nous allons modéliser des niveaux. Nous prendrons 3 niveaux, la rase inférieure du sommier, la rase supérieure du sommier, sur lequel s'appuient les bossages, et au-dessus, la rase supérieure du tablier, chaussée comprise. Alors commençons par créer un nouveau fichier. D'accord. Il s'agit d'un nouveau projet et on va choisir un gabarit architectural par exemple. Pour ce projet, nous allons tout d'abord, vu qu'on est sur des ouvrages d'art, s'intéresser aux unités, aller vérifier quelles seront les unités du projet. Si on a des angles, on va plutôt les définir en grades, mais on a simplifié, on verra qu'on prendra un billet de 100 grades, donc on n'en aura peut-être pas beaucoup besoin. Et les longueurs sont ici en mètres, c'est très bien pour notre modélisation. Pour débuter, donc, eh bien, nous allons pouvoir positionner des axes. Donc nous avons dit l'axe de la culée C0 ici. Alors si je souhaite que l'indication soit ici au-dessus, eh bien je change et puis je vais copier cet axe-là à 20 mètres dans cette direction. Hop, pour avoir la culée C1. Ensuite, je vais tracer les autres axes, par exemple l'axe longitudinal de l'ouvrage, comme ceci. Voilà, si je ne veux pas pour cet axe-là d'indication, ce n'est pas un axe de culée, donc je le supprime. Et je vais copier part et d'autre pour avoir la largeur du tablier, vu qu'il fait 9,90 m, on aura 4,95 m de chaque côté. Voilà pour les axes principaux de l'ouvrage. Maintenant, nous allons pouvoir définir des niveaux. Alors, les niveaux, on peut les voir sur une coupe, mais pour le moment, on n'a pas fait une coupe sur une élévation. Alors, par exemple, l'élévation sud, ici, ça sera la coupe longitudinale de notre projet. D'ailleurs, on va pouvoir la renommer. Hop, alors, ce ne sera pas la coupe, pardon, ce sera l'élévation longitudinale sud. Donc si je viens dans cette vue-là, j'ai actuellement trois niveaux, c'est ce que l'on souhaite. Par contre, on veut les mettre aux cotes de niveau du projet. Alors si je souhaite définir les cotes de niveau, je veux que le niveau 0 ici soit à l'altitude 288-400. Si je lui indique la valeur ici, cette cote de niveau elle va monter très haut, je vais ne plus la voir sur le plan. Alors en fait, je vais plutôt descendre la référence. Alors pour cela, pour descendre la référence, je vais utiliser les remplacements et visibilité graphique pour aller chercher cette référence qui est le site. Sinon, le raccourci clavier, c'est VV pour faire apparaître cette fenêtre. Donc sur le site, ici, tout en bas, hop, je peux faire afficher le point de base du projet. Ici. Pardon. Le point de base du projet. Avec le point
avec le point topo. Voilà, ils apparaissent ici. Et donc, sur le point de base, ici, je vais le déplacer, ce point de base, d'une distance, la cote qui m'intéressait, qui était donc 288,400. Donc là, je l'ai déplacé loin vers le bas, et donc vous voyez que automatiquement, les altitudes, là, l'altitude de référence du niveau 0 est bien la cote que je souhaite. Les autres, je vais pouvoir les modifier. Celle-ci, ce sera la rase supérieure 289,750, la rase supérieure du sommier, et la cote du tablier, c'est 291,208. Ces cotes-là correspondent vu qu'on a simplifié les pentes du projet, on a pris les cotes du projet au niveau de la culée C0 et à l'axe de l'ouvrage. Sinon, réellement, il y a des variations. On renommera ces niveaux un petit peu plus tard. Je peux masquer cet élément ici, là, ce que j'ai fait apparaître. Je m'en suis juste servi pour décaler les niveaux, mais maintenant je peux ne plus les voir. Donc j'ai défini mes axes, mes niveaux, ce qui permet de débuter le projet.